Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Mahdi pour Ummavox Actualité. Netflix et le Dajjal. Depuis quelques jours, les internautes sont complètement déchaînés après l'annonce d'une nouvelle série Netflix intitulée Messiah, prévue pour ce début d'année 2020. Mehdi Dahabi, acteur belgeo-tunisien, y interprétera un homme assez énigmatique, se présentant comme le Messie, Jésus, Issa ou encore le Mahdi. Deux figures importantes dans l'eschatologie juive, chrétienne et musulmane. Mais il est aussi probable que ce personnage, censé être le Messie, puisse être l'Antéchrist, ou le Dajjal pour les musulmans. Individu devant apparaître au grand jour à la fin des temps pour tenter et tromper les hommes et combattre le vrai Messie. La communauté musulmane a été la plus perplexe à la vue de cette annonce, puisque c'est la première du genre à s'inspirer directement de l'eschatologie musulmane. Si on ajoute à ça le choix des lieux de tournage, des acteurs et le climat mondial en ébullition vis-à-vis de l'islam, vous avez là tous les ingrédients pour créer une vague de paranoïa sur internet et un gigantesque buzz pour Netflix. Le 3 décembre dernier, s'est tenu à Rome un échange entre le cardinal Pietro Parolin, considéré comme le bras droit du pape François, et 200 entrepreneurs français catholiques. Lors de cet échange, certains des entrepreneurs se sont plaints au cardinal de la déchristianisation de la France et de la forte présence de l'islam en son sein. Ce sur quoi le cardinal aurait exprimé lui aussi son inquiétude concernant la situation européenne. Sa réponse, bien que mesurée, a été explicite. Les chrétiens se doivent d'évangéliser les musulmans. Ceci pourrait être perçu par les musulmans comme une provocation, mais il faut probablement voir ça comme un aveu. Si les catholiques et le deuxième homme du Vatican, chef de la diplomatie vaticane, s'inquiète de la progression de l'islam en Europe, c'est plutôt bon signe pour l'islam. Alhamdulillah. Le CSA met en demeure CNews. Éric Zemmour est, depuis mi-octobre, le chroniqueur phare de la chaîne CNews. Connu pour ses nombreuses sorties racistes, incitant la haine et son islamophobie déclarée, il a à plusieurs reprises été condamné par la justice. Les responsables de CNews n'avaient pas vraiment l'intention de lâcher leur poule au buzz d'or, mais le CSA a sifflé le carton rouge. Après 2 passages télé d'une extrême violence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a jugé bon de mettre en demeure CNews pour avoir laissé Éric Zemmour cracher sa haine contre les musulmans de France. Concrètement, cette mise en demeure n'est qu'un gros avertissement qui pourrait être accompagné d'une amende, de la privation de publicité, voire l'arrêt pur et simple de l'émission Face à l'info, où se produit Éric Zemmour. À présent, passons à l'international. Le site internet Al Jazeera a publié une enquête effroyable sur la vente de femmes musulmanes pakistanaises à des hommes chinois. Selon l'Associated Press, depuis 2018, près de 630 femmes auraient été vendues comme épouses. À ce stade, on parle de trafic d'êtres humains. En octobre, le tribunal de Faisalabad a acquitté 31 ressortissants chinois accusés de trafic d'êtres humains. La raison de cet acquittement est plus qu'évidente pour la police pakistanaise. Ces femmes ont été menacées et soudoyées pour garder le silence. 2 hommes, sous couvert d'anonymat, ont eux aussi, après avoir dénoncé ce trafic, reçu des menaces de mort. La responsabilité du gouvernement pakistanais y est aussi pour beaucoup. Pour préserver ses liens très lucratifs avec Pékin, le gouvernement pakistanais est allé jusqu'à mettre la pression aux responsables de l'agence fédérale d'investigation qui poursuivait ces réseaux de trafic d'êtres humains et ainsi stopper leurs enquêtes. Quelques journalistes ont tenté d'en savoir plus auprès du ministère de l'Intérieur pakistanais, qui évidemment a refusé de commenter cette affaire. Cela va même plus loin. Les chaînes de télévision pakistanaises ont reçu l'ordre de limiter leurs reportages sur ce trafic pour ne pas nuire à la Chine. Le ministre chinois des Affaires étrangères a lui aussi fait la sourde oreille, en prétextant ne pas être au courant de ce trafic d'êtres humains, mais dont les rapports, eux, sont bien réels. Dimanche dernier, le président turc Recep Tayyip Erdogan a prononcé un discours que l'on peut qualifier d'historique. En effet, lors de l'ouverture de la conférence de l'Organisation de la coopération islamique qui portait sur l'investissement dans les secteurs privés et publics, Erdogan affirmait « Il est important d'unir les forces du monde musulman. La Turquie est prête à partager son expérience à cet égard. Les conditions sont propices à la croissance économique et à l'accroissement de la prospérité des pays musulmans. » Le président Erdogan a souligné avec force un sujet presque tabou dans beaucoup de pays musulmans extrêmement riches. Le revenu du pays musulman le plus riche
est 200 fois plus élevé que celui du pays le plus pauvre. Si tous les musulmans payaient la zakat, il ne resterait pas de pauvres dans le monde musulman. Pour terminer cette actualité sur une note positive, mettons à l'honneur Doua Ahmed. Cette jeune étudiante est devenue l'héroïne du Wisconsin après avoir abrité dans une mosquée une centaine d'étudiants attaqués par un tireur fou. Aucune chaîne française en a fait mention. Quand on y pense, une femme voilée qui sauve des gens, c'est pas très vendeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à la semaine prochaine Inch'Allah pour un nouveau point sur l'actualité des musulmans. Assalamu alaikum.